Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une séance de yoga sur chaise. Cette séance, c'est une séance dans laquelle on va venir mobiliser l'ensemble du corps. C'est une séance qu'on peut faire par exemple le matin au réveil pour se mettre en route tranquillement. C'est une séance que tu peux faire au cours de la journée si tu sens que tu as des tensions, des raideurs, soit parce que tu n'as pas assez bougé, tu passes peut-être beaucoup de temps devant ton PC par exemple, ou alors tu as peut-être bricolé, jardiné, beaucoup marché, piétiné, etc. Et tu sens que tu as besoin de détendre ton corps, tu vas pouvoir faire cette séance. Elle est faite aussi bien pour les gens qui n'ont pas l'habitude de bouger, pour les seniors, pour les gens qui ont de l'arthrose, etc. Ou même pour les gens qui ont l'habitude de faire du yoga, mais qui veulent une séance facile à faire. Et puis par exemple, si tu es en vacances, que tu n'es pas chez toi, tu n'as pas ton tapis de yoga, une chaise, en général, on trouve ça un peu partout. Donc voilà, c'est vraiment une séance faite pour tout le monde. Alors c'est parti, on commence par bien s'installer sur sa chaise, on ancre ses pieds dans le sol, selon ta taille, selon ta chaise aussi. Tu peux être amené à rehausser tes pieds avec un cale-pied, avec des briques de yoga, des bouquins, de la même hauteur c'est mieux. Voilà, mais pour bien t'installer, voilà, c'est important que tes pieds soient bien ancrés dans le sol. On pose les mains sur les cuisses et puis tout doucement, là, on va se concentrer déjà sur son bassin. On imagine que c'est comme un socle et on essaye de se grandir tout doucement, avec beaucoup de légèreté, sans tension. Et une fois que ça s'est fait, on relâche bien les épaules. On prend le temps de bien respirer. On écoute sa respiration et on cherche une respiration qui soit abdominale, c'est-à-dire que le ventre va se détendre, se gonfler naturellement quand on inspire. Et puis se rétracter à l'expiration, tout ça naturellement. On ne pousse pas dans le ventre à l'inspiration, on ne le resserre pas volontairement à l'expire. Ça doit se faire naturellement et ça va se faire de plus en plus facilement si tu te grandis, si tu fais de la place. Parce que si tu es tassé, ça va être compliqué d'avoir une bonne respiration abdominale. Donc déjà, prends le temps de respirer quelques instants. Et puis on va venir mobiliser un petit peu nos cervicales dans un mouvement de flexion. Donc on rentre légèrement le menton, on laisse pas trop la tête tomber vers le bas. Et on amène la tête un petit peu vers l'arrière, ne va pas trop loin pour ne pas comprimer ta base de crâne. Et tu me fais des petits allers-retours. Ne cherche pas forcément une grande amplitude, essaye de chercher un mouvement fluide. Voilà, pour donner de la mobilité à tes cervicales. Voilà, tu peux faire 3-4 allers-retours. On garde son menton un petit peu reculé et on va tourner la tête vers la droite, tranquillement, vers la gauche sans forcer. Et pareil. On peut faire 3-4 allers-retours. On revient la tête dans l'axe et on va légèrement incliner la tête d'un côté puis de l'autre sans que les épaules ne partent avec la tête. Et puis tu peux, pendant ce temps-là, si tu par exemple inclines la tête vers la gauche, tu vas abaisser un petit peu ton épaule droite pour étirer un petit peu les muscles qui relient la base du crâne, les cervicales avec tes épaules. Voilà. On fait d'un côté, on fait de l'autre. Ce sont des muscles qui ont tendance souvent à se crisper, alors surtout si tu fais de l'ordinateur, mais aussi si tu fais des activités qui sollicitent pas mal tes bras. Voilà, et on revient. On va bouger un petit peu les épaules vers le haut, vers le bas. Voilà, on monte et on descend ses épaules plusieurs fois. Et on va faire des petits cercles. Vers l'arrière et vers l'avant. C'est important, on va bouger toute cette zone. On relâche bien les bras le long du corps. Et là, on va venir ouvrir, écarter les doigts doucement, sans crispation, et refermer gentiment ses poings. Là, pareil, on ne serre pas trop fort. Voilà, on essaye de donner de la mobilité dans les phalanges, dans les articulations des doigts, dans la main.
Et dans le poignet, parce qu'on sert énormément de ses mains au quotidien, et souvent on n'en prend pas beaucoup soin. Donc c'est important, même pour prévenir l'arthrose, ou même si tu en as déjà. Tu vas pouvoir même articuler un petit peu ton pouce, voilà, dans un sens, dans l'autre. Voilà, et tu vas tourner tes poignets. Dans un sens et dans l'autre. Voilà, on va faire pareil avec les coudes, on fait des mouvements, voilà, circulaires avec les avant-bras, dans un sens et dans l'autre. Voilà, on va venir mettre les mains, paumes l'une contre l'autre, devant soi, et tranquillement, tu vas inspirer, monter tes bras, alors jusqu'où tu peux, tu ne forces pas, et tu souffles, tu les ramènes sur le côté comme en chandelier, et on revient, les paumes de main l'une contre l'autre, et on recommence. Mais surtout, ne force pas si tu ne peux pas monter tes épaules. Dans ce cas-là, à l'inspiration, tu peux simplement, voilà, les écarter sur les côtés, voilà, et revenir un peu par le bas. Voilà, encore une fois. Et très bien. On va maintenant mobiliser le haut du dos. Je me mets de profil pour que tu vois. Et là, tu vas chercher à rapprocher tes omoplates l'une de l'autre. Inspire bien. Et en soufflant, tu viens faire le dos rond. Tu inspires. Et dos rond. Inspire. Donc tu vois, c'est vraiment la zone dorsale, thoracique, hein, entre mes omoplates, là, qui fait le dos rond. Je suis pas avachie, je suis pas tassée comme ça. Hein. C'est vraiment, je pousse la zone entre mes omoplates là vers l'arrière. Je ramène mes bras, là, mes épaules, mes coudes vers l'avant. Ok. Maintenant, on va faire la même chose avec la zone lombaire. Donc là, je vais rouler sur mes ischions vers la rétroversion. Et je roule vers l'avant pour emmener le bassin en antéversion. Je vais donner de la mobilité au niveau de cette zone lombaire, de la charnière lombo-sacrée, qui est une zone qui souvent devient raide, se tasse beaucoup à cause de nos postures souvent un peu avachies. Voilà, mais on cherche à lui donner de la souplesse, de la mobilité. Ça va être bon pour lutter contre l'arthrose. Évidemment, on ne va pas trop loin. L'idée, c'est vraiment, voilà, d'avoir cette zone qui arrive à bouger aussi bien en flexion qu'en extension. Voilà, très bien. Maintenant, tu vas mettre une main contre ta cage thoracique. Si tu le peux, tu vas monter l'autre bras. Si tu peux pas, mets ta main sur ton épaule. Et là, tranquillement, donc si tu peux lever le bras, tu vas tranquillement chercher un petit peu plus de hauteur, tranquillement en soufflant. Inspire bien et petit croissant de lune. Donc attention, je ne me suis pas penchée trop sur le côté, j'ai pas ma fesse qui se lève. Je translate mon buste en sens opposé. Voilà. Pour venir étirer toute cette partie de ma cage thoracique, de mon buste, mais sans venir comprimer le côté opposé. On respire un petit peu dans la posture. Et je reviens tranquillement. Et j'inverse. Et je reviens. Je vais mettre ma main gauche sur mon genou droit et ma main droite derrière moi, au niveau de la chaise. Je me grandis bien, je ne me tasse pas surtout, je me grandis. J'inspire et en soufflant, torsion là vers la droite. On reste un petit peu dans la posture, on revient. Et la même chose de l'autre côté.
Et je reviens. Et maintenant, on va venir amener la hanche en flexion. Et on tend la jambe. Et on ramène. Je reste la jambe tendue et on va articuler un petit peu le pied. Je mets dans ce sens-là pour que tu vois bien. Donc, hop, j'ai tendu et on va articuler un peu sa cheville. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Voilà. Je repose. Pareil de l'autre côté. Je ramène la hanche vers moi. Et je tends. Et petite rotation avec ma cheville dans un sens. Et dans l'autre. Voilà. Je me mets à nouveau de face et je vais venir ouvrir ma hanche. Donc n'hésite pas à te mettre un petit peu décalé là sur ta chaise pour avoir la place d'ouvrir ta cuisse vers l'extérieur. Voilà, on ouvre et on revient. Enfin, on peut travailler en abduction. Voilà, sa hanche. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop, je me replace au milieu. Et là, je vais vraiment venir faire travailler mon genou. Voilà, c'est plus ma hanche, ma cuisse que je ramène vers moi, mais je soulève un petit peu la cuisse, le pied du sol, et je fais des petits mouvements, avec mon genou, et des petits cercles avec, vraiment l'ensemble jambes, donc toute le tibia, comme il s'articule avec le fémur, l'os de la cuisse. Voilà, on essaie de faire bouger toute cette zone articulaire. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et pareil là de l'autre côté. D'abord flexion, extension. Voilà. Et des petits mouvements. Dans un sens. Voilà. Et dans l'autre. Ok, et je vais terminer par des petits mouvements de marche sur place, là, avec mes pieds. Voilà, pour activer un petit peu mes jambes, la circulation. C'est vraiment une séance, qui redonne de la mobilité, qui évacue gentiment les tensions, rien que de se remettre en mouvement, surtout si on est resté dans des positions statiques, que ce soit la nuit en dormant ou en fonction des activités de la journée. Voilà, ça redonne un petit peu de souplesse, de mobilité, de lubrifiant dans les articulations et ça fait énormément de bien, c'est très facile à faire. Donc n'hésite pas à faire cette petite routine régulièrement, que tu sois chez toi, en vacances. Voilà, tu prends une chaise et tu n'as plus qu'à pratiquer. Je te souhaite une belle journée et une très bonne pratique.